Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va plonger dans un projet complètement fou. Un film Green Lantern où Jack Black devait jouer un héros intergalactique mais en mode comédie déjantée. Avant de nous pencher sur l'ovni cinématographique qui nous intéresse aujourd'hui, commençons par poser les bases. Qui est Green Lantern ? Green Lantern, c'est l'un des super-héros emblématiques de DC Comics. Créé en 1940, modernisé en 1959 avec le personnage de Hal Jordan, ce justicier cosmique tire ses pouvoirs d'un anneau vert qu'il porte au doigt. Il fait partie du Green Lantern Corps, une sorte de police intergalactique qui veille sur l'ordre dans l'univers. Pour ce qui est de son pouvoir, en gros, c'est un peu comme Thor. Sa bague, comme le marteau du héros asgardien, ne peut, en théorie, être portée que par quelqu'un qui en est digne. C'est une bague magique qui brille d'une lumière verte et qui transforme les pensées de son porteur en réalité. Avec ça, notre super-héros peut matérialiser à peu près tout ce qu'il veut. Dans les comics, Green Lantern est un pilier de la Justice League. On le retrouve souvent aux côtés de Superman, Batman ou encore Wonder Woman, mais il reste un héros de second plan, souvent moqué pour son côté un peu kitsch. Pourtant, son potentiel narratif est immense. Il a un pouvoir qui est seulement limité par l'imagination et une mythologie très riche avec des planètes comme Oa, des méchants comme Sinestro et des concepts comme le spectre émotionnel où chaque couleur représente une émotion. On a le vert pour la volonté, le jaune pour la peur, le rouge pour la rage, etc. Mais bon, jusqu'ici, il a eu un peu de mal à briller ailleurs que dans les pages de comics. Parce que côté grand écran, Green Lantern n'a pas eu beaucoup de chance. En 2011, le film avec Ryan Reynolds a été un fiasco retentissant. Avec un budget de 200 millions de dollars, il n'en a rapporté que 237 millions et il s'est fait démonter par la critique pour son scénario bancal et ses effets spéciaux vraiment pas terribles. Ryan Reynolds lui-même s'est moqué du film dans Deadpool 2 avec une scène au cours de laquelle il a carrément remonté le temps pour s'empêcher lui-même de faire ce film. Depuis, Green Lantern a été relégué à des rôles mineurs. Un caméo dans Justice League en 2017, des apparitions dans des films d'animation comme The Lego Movie, ou encore des séries animées comme Green Lantern The Animated Series qui n'a pas fait spécialement parler d'elle. Ceci dit, notre héros est plus ou moins revenu sur le devant de la scène récemment avec le film Superman de James Gunn, sorti en juillet 2025. Dans ce film, Guy Gardner, interprété par Nathan Fillion, apparaît comme un Green Lantern arrogant et macho, arborant une coupe au bol ridicule. Il est dépeint comme un beauf bruyant, confiant à l'excès et utilisant son anneau de pouvoir de manière efficace, mais il a une attitude très arrogante, allant jusqu'à insulter Superman qui ne l'impressionne manifestement pas des masses. Bien que son rôle soit secondaire et que son personnage ait été écrit de manière assez caricaturale, il contribue à l'humour du film, marquant un retour en force de ce héros quelque peu zappé par le grand public jusque-là. Mais ce personnage, il traîne aussi derrière lui plusieurs projets abandonnés. D'abord, une suite au film de 2011, Green Lantern 2, qui a été enterré suite à l'échec cuisant du premier, puis un projet de film Green Lantern Corps, ou encore le Justice League Mortal de George Miller, où Green Lantern devait jouer un rôle clé, et puis il y a même eu une série télé avortée, Justice League of America, dont le pilote a été tourné en 1997, et qui a été jeté à la poubelle parce que c'était vraiment pas ouf. Mais parmi tous ces projets avortés, il y en a un qui se distingue par son côté complètement improbable, une comédie Green Lantern écrite par Robert Smigel avec Jack Black dans le rôle principal. Et c'est de ce film qu'on va parler aujourd'hui, un projet lancé il y a plus de 20 ans qui a failli redéfinir l'univers d'ici au cinéma avant d'être stoppé net. Au milieu des années 2000, le cinéma de super-héros est à un tournant. Le MCU n'existe pas encore, les films de super-héros ne sont pas tous interconnectés et les studios prennent encore des risques. À l'époque, Christopher Nolan redéfinit le genre avec sa trilogie Batman, à la fois sombre et réaliste, tandis que Sam Raimi apporte une touche un poil plus colorée avec ses 3 Spider-Man. Mais Warner Bros, qui détient les droits de l'univers DC au cinéma, veut explorer un autre créneau.
la comédie. Après le succès de Rock Academy en 2003, Jack Black est une star montante et le studio voit en lui le parfait anti-héros pour une version parodique de Green Lantern. Pour écrire le scénario, ils font appel à Robert Smigel, un vétéran du Saturday Night Live, connu également pour ses collaborations avec Adam Sandler, notamment sur Rien que pour vos cheveux et Jack and Jill. Bon, je sais pas si vous avez vu ces films, mais disons que c'est pas forcément les comédies les plus fines du monde. Alors, lui refiler Green Lantern, de base, c'est quand même très casse-gueule. Mais bon, son idée justement, c'est de faire un truc vraiment inattendu et de prendre le public au dépourvu. Il veut puiser dans le concept plutôt sérieux de Green Lantern pour le tourner complètement en dérision, en imaginant que l'anneau magique aurait, par erreur, choisi comme porteur un énorme loser. Ce projet, très vaguement inspiré de l'arc Emerald Dawn du comic book, promettait au moins d'être une farce assumée. Un gros délire avec autant de gags scabreux que d'effets spéciaux, plein de scènes spectaculaires et un humour bien ancré dans les années 2000, un peu à mi-chemin entre Marie à tout prix, La main qui tue et Mystery Men. Et ça, en vrai, c'est des références qui sont plutôt chouettes. Alors ok, ça aurait pas du tout été fidèle à la BD, mais au moins, ça aurait pu être assez fun. Un film avec Jack Black qui a plein de super pouvoirs et qui fait n'importe quoi avec, il y avait beaucoup de chances pour que ça cartonne à l'époque, au moins en vidéoclub. Sauf que ce film n'a jamais vu le jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que son script a survécu. Le projet était assez avancé et on sait exactement ce qu'il nous aurait montré. Alors accrochez-vous parce que je vais vous raconter l'intégralité de ce scénario complètement délirant et peut-être même qu'avant la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi le film ne s'est pas fait. Nous sommes en 2006. Le film s'ouvre dans l'espace avec une voix solennelle. Au commencement, la création donna naissance à des formes de vie conscientes mais imparfaites. Ainsi naquit le besoin d'une force de l'ordre intergalactique, le Green Lantern Corps. L'ambiance est épique, presque trop sérieuse, jusqu'à ce qu'on coupe brutalement sur un appartement crasseux à Atlanta. On découvre Judd Plateau, un trentenaire complètement débraillé, un loser patenté, qui passe ses journées à traîner, un peu alcoolisé, avec des factures impayées empilées sur sa table. Judd, c'est Jack Black, un adulte encore ado rebelle dans sa tête, un fan de rock'n'roll qui fait des coups de pied sautés en l'air pour se donner un genre. Il a un petit boulot qui lui permet de payer son loyer, mais sa gloire, c'est d'être le candidat régulier d'une émission de télé-réalité façon Fear Factor, The Dare Diner, où il mange des trucs dégoûtants sous les acclamations d'une foule dans un bar local. Son meilleur pote s'appelle Seth, c'est un geek à lunettes un peu frêle et il l'admire comme un dieu. Et pendant ce temps, dans l'espace, un vaisseau piloté par Abin Sur, un Green Lantern, s'écrase dans le désert. Mourant, Abin ordonne à son anneau vert de lui trouver un successeur pour protéger la Terre. L'anneau part à la recherche d'un être sans peur. Il passe devant des médecins courageux, un alpiniste sans jambes, des soldats en plein combat, mais à cause d'un dysfonctionnement, il atterrit dans le bar où Judd regarde son dernier exploit à la télé. Et si l'anneau a été trompé, c'est parce que le présentateur de l'émission a crié « Ce Judd, il n'a peur de rien !» L'anneau, trompé par cette phrase, a donc foncé sur Judd. Et Judd, poussé par une force mystérieuse, sort du bar, monte dans sa voiture et un rayon vert enveloppe le véhicule, le soulevant dans les airs. En chemin, le rayon se transforme en une main géante qui va payer le parking avec un billet de 10 $ magique. La voiture atterrit ensuite dans le désert près du vaisseau d'Abin Sur. Une projection de 10 mètres du visage d'Abin apparaît et lui dit « Tu as été choisi. Une responsabilité qui transcende les limites mortelles t'attend. » Judd, paniqué, pense qu'il a trop picolé et dit alors « Mais c'est quoi ce délire? » Mais la projection d'Abin insiste. Tu es un Green Lantern, le 8e super-héros le plus célèbre de l'univers. Judd, incrédule, explique qu'en vrai, il n'a aucun courage et que s'il arrive à bouffer des trucs hardcore, c'est simplement parce qu'il a un bout de langue qui est insensible à cause d'un accident de manège quand il était petit. Mais l'anneau se pose sur son doigt et un costume vert moulant apparaît sur lui comme par magie. Après ça, Judd commence à tester ses pouvoirs sous les moqueries de Seth. Tous les Green Lantern font des poings géants, soit original. Judd tente de créer des nunchakus et puis, après réflexion, il décide de matérialiser une Britney Spears verte ultra sexy en mini-jupe qui lance un Hit me baby one more time avant de disparaître. Ensuite, avec Seth, ils se font une virée en bagnole que Judd fait voler et comme Seth a une envie pressante pendant qu'ils sont dans les airs, Judd lui fait apparaître un urinoir afin qu'il puisse se soulager en plein vol. Oui, on est sur ce genre d'humour. Le lendemain, Judd va au travail
travaille, il bosse dans un magasin de type Ikea où il est magasinier, et il veut y aller dans son costume de Green Lantern. Mais Seth le prévient, Si on découvre ton identité, tes proches seront en danger. Judd, agacé, accepte de rester discret. Pendant la journée de boulot, il impressionne sa manager, Connie, dont il est secrètement amoureux. Il fait apparaître plusieurs chatons verts pour qu'il chasse les souris, et même un gros chat en salopette de plombier. En rentrant du taf, Judd, coincé dans un embouteillage, repère des criminels qui sont en train de s'échapper après un casse. Il se transforme en Green Lantern et les capture dans une énorme boule verte qui se transforme en préservatif vert géant, et les badauds qui assistent à la scène sont plus que perplexes. Soudain, un éclair jaune zèbre l'air et attaque Judd. Son pote Seth, qui est au téléphone avec lui hurle. Deviens invisible. Judd disparaît mais oublie son téléphone qui flotte dans les airs. Il matérialise un pistolet laser vert pour repousser l'attaquant, un alien non identifié qui s'enfuit. Judd, très fier de son exploit, pavane alors sur un toit, mais Seth le gronde. T'es pas censé t'occuper de ça. Laisse la police gérer. Judd, agacé, part dîner chez ses parents. Un repas qui va pas se passer super bien parce que, comme toujours, c'est son grand frère surdoué qui est au centre de l'attention et ses parents n'ont Dieu que pour lui, ils voient Judd comme un loser. Bref, sur le chemin du retour, Judd il en a gros sur la patate, alors il décide de s'arrêter dans une épicerie pour s'acheter quelque chose à boire. Il se rend compte qu'un braquage est en cours, alors il se transforme en Green Lantern et il intervient. Mais là, il se passe un truc étrange. Son anneau semble montrer des signes de faiblesse. Judd parvient quand même à le faire fonctionner et génère une enclume avec laquelle il assomme le malfaiteur avant de s'ouvrir une canette de bière qui lui a été offerte par le patron de la supérette. Et pendant ce temps, sur Oa, la planète des Green Lanterns, les autres membres du Green Lantern Corps observent Judd et s'agacent de ses pitreries. Ils envisagent de lui retirer son anneau, mais décident quand même de lui donner une chance de prouver sa valeur. Le lendemain, au boulot, Judd entend Connie dire à une collègue que son homme idéal, c'est un héros, pas un loser comme Judd. Alors, pour l'impressionner, il imagine un stratagème. Il devient invisible et pousse un laveur de vitres dans le vide avant de le sauver héroïquement sous les yeux de Connie. En tant que Green Lantern, Judd invite Connie au restaurant, mais le date va mal tourner. Judd ne parle que de lui-même pour se valoriser et Connie s'ennuie et trouve ça pathétique. Elle finit par s'en aller et le laisser en plan. Frustré, Judd projette une Connie holographique qui fait du pole dance, mais il est instantanément téléporté sur Oa où les Green Lanterns, dont Thomas Ray, Salak et Sinestro, l'accueillent. Ils expliquent à Judd qu'une grande menace se profile, une attaque massive des Tchkitchki. Ils expliquent à Judd l'histoire de cette race d'aliens insectoïdes que les Green Lanterns parvenaient jusque-là à contrôler. Mais comme Judd s'ennuie et n'arrive pas à suivre leurs explications, les gardiens décident de le lui expliquer avec des marionnettes. Les Tchkitchki ont conquis des galaxies, mais les Green Lanterns les ont stoppés. Judd, distrait, demande. Et sinon, vous avez déjà essayé de manger vos cheveux? Kilowog, un Green Lantern bourru, perd patience et explique à Judd qu'il va falloir passer aux choses sérieuses. On a alors droit à un training montage au cours duquel Judd va apprendre à devenir un vrai Green Lantern. Judd progresse, il crée des structures toujours plus délirantes, comme notamment une réplique de Sharon Stone dans Basic Instinct qu'il va utiliser pour gagner un combat contre Kilowog. De retour sur Terre, Judd tente un autre rendez-vous avec Connie. En tant que Green Lantern, il parle de Judd, donc de lui-même, et il dit que du bien de Judd, mais c'est encore un échec. Il est rappelé sur Oa où un enregistrement montre Cabine Sûre a été attaqué par Légion, la forme collective des Tchkitchki. Sinestro avertit Judd que Légion le traque aussi, menaçant la Terre, et il veut que Judd prenne les choses plus au sérieux. Pour lui montrer à quel point il faut être sérieux, Sinestro l'emmène donc visiter son propre monde, qu'il dirige d'une main de fer et où il fait régner la terreur. Pendant ce temps, Seth est kidnappé par Légion. Judd et Sinestro se téléportent sur Terre et le sauvent de justesse. Mais juste après ça, Sinestro s'énerve et retire son anneau à Judd, lui expliquant qu'il met la Terre en danger. Judd, dépité, s'en va dîner chez ses parents, où il essaie de raconter tout ça, mais bien évidemment, personne ne le croit. Mais voilà que Sinestro, qui est resté sur Terre et n'a pas du tout aimé ce qu'il y a vu, proclame via un micro géant qu'il prend le contrôle de la planète. Il a constaté le chaos qui y règne, il a vu des décharges toxiques, de la violence et de la pauvreté, et il veut remettre ce monde dans le droit chemin. Sauf qu'il a créé l'effet inverse. Suite à son annonce au micro, les gens pensent que l'apocalypse est en marche et des émeutes éclatent de toutes parts. La pharmacie des parents de Judd est attaquée par des pillards.
Judd, qui n'a plus ses pouvoirs, veut quand même intervenir. Il boit une bouteille entière de sirop vomitif et dégueule sur les voleurs pour les faire fuir. Ça fonctionne et cet acte de bravoure, pas comme les autres, fait réapparaître l'anneau, prouvant qu'il est devenu courageux. Judd fonce alors affronter Sinestro. On apprend alors que Sinestro était un traître depuis le début et que son plan a toujours été de s'emparer de la Terre. C'est lui qui a manipulé l'anneau pour qu'il choisisse Judd, pensant qu'il échouerait à devenir le protecteur de la Terre. Bref, quand il apprend ça, Judd invoque un monstre vert géant pour combattre Sinestro, aidé par Kilowog et les autres Green Lantern. Ils parviennent à maîtriser Sinestro et à le capturer. Judd est félicité par les autres Green Lantern et s'apprête à aller retrouver ses parents, mais une nouvelle menace l'en empêche. Légion, le monstre leader des Tchkichki, décide d'attaquer la Terre. Il transforme alors une planète en astéroïde en forme de Pikachu géant pour détruire la Terre. Je vous jure, j'invente rien, c'est dans le script, le lien est dans la description si vous voulez vérifier. Bref, Judd s'envole dans l'espace, mais il n'a pas assez de puissance pour détruire l'astéroïde Pikachu. Alors il va déplacer la Terre pour éviter la collision, mais ça va engendrer un certain nombre de catastrophes naturelles diverses et variées. Les Green Lantern paniquent. On n'est pas Superman, on peut pas inverser le temps. Et ça donne une idée à Judd. Il crée un Superman vert à la Christopher Reeve qu'il fait tourner autour de la Terre à toute vitesse pour remonter le temps, exactement comme à la fin du film de 1978. Ça annule les catastrophes, mais il faut encore détruire l'astéroïde. Judd fusionne alors avec l'énergie de tous les Green Lantern, il se change en une boule de bowling verte géante et pulvérise l'astéroïde Pikachu. Tout est bien qui finit bien. L'épilogue nous montre le procès de Sinestro sur la planète des Green Lantern où il est reconnu coupable et emprisonné. Et bien entendu, il jure de revenir un jour pour se venger. Les Green Lantern fêtent leur victoire dans un diner où Judd leur fait manger des trucs horribles et Judd échange un regard complice avec une Green Lantern et c'est la fin du film. Alors bon, je pense qu'on est tous d'accord, ce script c'était quand même un peu n'importe quoi. Mais bon, peut-être qu'avec quelques réécritures, ça aurait pu être beaucoup moins lourdingue et peut-être vachement plus fun. Mais alors, pourquoi ce film n'a jamais vu le jour? En 2006, une version préliminaire du script de Robert Smigel fuite sur internet et les fans hardcore de Green Lantern s'enflamment. Sur les forums, c'est la révolte. Ils affirment que Jack Black en Green Lantern, c'est un crime contre l'humanité et que DC Comics torture ses fans. Et la colère et le bad buzz sont si intenses que Warner Bros fait machine arrière, craignant un flop total. Le studio ne communique alors même plus avec le scénariste Robert Smigel, qui se retrouve petit à petit ghosté. Jack Black, lui, dira plus tard que le projet était effectivement beaucoup trop barré pour fonctionner comme un film de super-héros traditionnel. Et dans les années qui suivent, le long métrage renaît de ses cendres sous une autre forme. Le Green Lantern très premier degré de 2011 avec Ryan Reynolds, qui, ironie du sort, sera un échec cuisant. Robert Smigel a expliqué plus tard qu'il avait compris la colère des fans. Si j'étais un fan hardcore et que j'attendais un film Green Lantern depuis des années, j'aurais voulu voir un film sérieux, pas une parodie. J'aurais vu ce projet comme une insulte. Toutefois, il maintient que son idée aurait peut-être pu fonctionner. Et c'est vrai que je pense que s'ils avaient gardé le projet sans utiliser la licence Green Lantern, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu être une comédie assumée dans un style proche de celui de Mystery Men qui, si elle avait marché, aurait pu donner naissance à tout un courant de films différents. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. DC et Warner ont décidé d'aller à fond dans les films sombres avec le Dark Knight de Nolan et le futur Snyderverse, et la fuite du script de ce Green Lantern complètement barré a scellé le sort du projet. Alors, est-ce que ce film aurait été bon? Probablement pas. Dans le script, il y avait beaucoup trop d'humour scato, beaucoup trop de blagues scabreuses qui sont forcément datées aujourd'hui, et globalement, tout faisait beaucoup trop caricature de comédie des années 2000. Alors, il aurait pu y avoir des moments cultes, mais globalement, ça manque beaucoup trop de finesse et de cohérence. Cela dit, j'avoue que j'aurais quand même bien aimé le voir, ne serait-ce que pour Jack Black. Comparé au Naufrage de 2011, cette version, au moins, elle avait de l'audace. Et voilà, vous savez tout sur le Green Lantern de Jack Black. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet fou. Est-ce que vous auriez aimé le voir ou est-ce que vous pensez que c'était une insulte à Green Lantern? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt ici ou ailleurs pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.